Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, restez connectés, soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Chers abonnés, partagez, nous avons 4 invités de grande classe ce soir. Bonsoir. En direct ce soir, bonsoir à tous, bonsoir, partagez. Là, c'est Magic Diesel qui soutient le grand Didier Drogba. Partagez, partagez. Monsieur Georges Benson est présent. Monsieur Choix le demandait aussi également. Hamza Gamal, Aka Séraphin, ils sont présents. Rien que pour vous ce soir. Restez connectés. Il y a un Oye qui est avec nous, le grand Aka Séraphin. Moi, je suis un mimo. Mais aujourd'hui, c'est fair play. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Partagez, partagez. Là, on écoute Magic Diesel. Soutien à Didier. Oui, aujourd'hui, on va parler du dépôt des candidatures. Aujourd'hui, on va parler du dépôt de candidature. Oui. Restez connectés, partagez, s'il vous plaît. Merci. Tout s'est arrêté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, juste pour la candidature de Didier Drogba. On est arrivé à 700. Partagez, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à tous mes abonnés qui se sont connectés ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir, partagez. Déjà pour saluer là, par rapport à la mobilisation. Non, mais après, ça allait un peu les... Tu vois qui m'aiment, merci, c'est pas... Ah oui, bon. Bonsoir, bonsoir à tous, partagez, mes abonnés. Les 4 invités sont déjà présents. Monsieur Georges Benson. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Sur la grâce de Dieu, suis ton que soit ce qu'ils vont faire pour te ramasser ces zéros. Élève-toi, tu seras élevé. Je vois que vous êtes encore nombreux ce soir pour ce grand match. Ah, le grand Charles est là. Hein? Il est là, le grand Charles demandé. Rien que pour vous. Ouais. Il y a un Oye qui est là aussi. Hein? Tous les Oyes sont présents. Hein? Aka Séraphin, le capitaine. Le grand formateur, Hamza Gamal. Il est présent ce soir aussi. La figure emblématique
de la chaîne de télévision ivoirienne, monsieur Georges Taïb Benson. Partagez, partagez, parce que ce soir, vous allez entendre beaucoup de choses. Avec Choix le Demandé, on entend beaucoup. Mais tu dois les ignorer. En vie, Lucien, il ne faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission, c'est de te casser. La vie va le constater. 70, tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, sur la trace de Dieu suivra. Et aïe. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Président Dr Abdoulaye Yannick Perry, le champion de Marcoli. Raoul depuis le Cameroun. Bonsoir à tous, nous allons commencer ce match. Avant de commencer notre match ce soir avec notre 4 personnalités, je voudrais saluer à nouveau tous les Ivoiriens qui ont répondu présents ce matin à la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba a réussi à réunir toutes les sensibilités politiques, religieuses, sociales et est apprécié par toutes les générations. Merci à ceux qui étaient présents sur les lieux ce matin, mais aussi ceux qui de loin étaient présents avec le cœur. La lutte continue, les gars. La lutte continue. Merci à vous. Merci à mes invités. Ce soir, je vais les présenter. Monsieur Georges Taïb Benson, figure emblématique de la chaîne de télévision ivoirienne, créateur de plusieurs émissions à succès depuis des années, dont Variétoscope. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir dans ce match. Bonsoir à vous, monsieur Taïb Benson. Bonsoir, que les dieux de la vérité soient avec nous. Merci à vous. Mon deuxième invité, il n'est plus à présenter. Meilleur journaliste sportif en 2014, consultant à la télévision ivoirienne, journaliste sportif très apprécié par le public ivoirien pour son franc-parler. Je suis très heureux de vous présenter le grand M. Choix le Demandé. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Copa, bonsoir à tous les abonnés. Merci beaucoup. J'ai envie d'applaudir quand j'entends Soalio, j'ai envie d'applaudir. Chers confrères, merci d'être à mes côtés. Le doyen, c'est un rêve pour moi aujourd'hui de participer à une émission avec vous, car vous avez bercé notre enfance. Ne me vieillissez pas. Le rêve, il est partagé. Et lui, mon troisième invité, c'est Hamza Gamal. Lui, il a beaucoup de casquettes. Lui, président, fondateur. Il est aussi formateur. Il est aussi entraîneur de l'équipe de Loza en 3e division. Il a été à 6 reprises meilleur formateur ivoirien. Merci d'avoir accepté mon invitation, monsieur Hamza Gamal. Bonsoir à toi. Bonsoir, le grand copain. Bonsoir aux abonnés. Merci pour l'invitation. Et lui, c'est mon ennemi juré. Il est Oye. Il est footballeur. Il est capitaine de l'Africa Sport National. Hein? Et je suis content de te recevoir dans mon émission Copa fait son match. Bonsoir, Aka Séraphin. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. En tout cas, je suis heureux encore que vous me comptez parmi vos invités. Et je pense que les vérités seront connues. Ok, les vérités seront bonnes à dire dans l'émission ce soir. Et c'est le plaisir de les partager. Nous allons commencer notre première mi-temps avec cette première question. Ce matin, Didier Drogba est allé confirmer sa candidature à la Fédération ivoirienne de football, accompagné par le peuple ivoirien. Pour vous, que symbolise ce soutien fort des populations à l'endroit du candidat Didier Drogba? Nous commençons par le doyen Georges Taïb Benson. Merci de me donner la parole à ce stade de notre rencontre. J'y étais. C'est une phrase forte. J'y étais ce matin. Et je me suis un peu retiré vers là où les femmes vendent la kéké.
parce que je ne voulais pas créer une deuxième émeute. Vous voyez comment je suis comment dit ça, narcissique. Les gens allaient crier DTB, je ne voulais pas ça. Et je me suis mis à regretter que nous soyons en Côte d'Ivoire. Parce que nous aurions été au Cameroun, au Mali, au Sénégal, un peu partout, nous n'aurions pas eu besoin de cette foule qui a un peu gêné la circulation. Mais j'étais très heureux d'y avoir été, d'avoir vécu cet événement qui, pour moi, est un événement exceptionnel. Exceptionnel. Alors j'étais content, j'étais heureux. J'ai vu du vert rouge, j'ai vu du jaune noir, j'ai vu des croix de Jésus, j'ai vu des croissants lunaires, j'ai vu des grands, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des femmes, oui, des femmes. J'ai vu la Côte d'Ivoire ce matin. Voilà ce que ça m'inspire déjà. Ok, la Côte d'Ivoire était présente. Et toi, Cholo, toi qui suis de près ces élections de la fédération? Écoutez, je pense que ce matin, on a vécu un moment historique. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. On a assisté à des scènes incroyables, à des scènes de joie indescriptibles. On a vu, comme le disait tout à l'heure le doyen, des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes, tout le monde y était présent. Je pense que, moi, franchement, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. Et j'ai revu un peu ces images. Je me croyais au stade de Fort-Boigny, avant Côte d'Ivoire, Cameroun, avant la grande époque de la génération dorée de Kopa Barry, de Yaya Touré, de Salomon Kalou, de Didier Drogba, Zokora Didier et autres. Je me croyais avant un match des éléphants au stade de Fort-Boigny. Car franchement, il faut le dire, c'était indescriptible, c'est du jamais vu. Peut-être même dans le monde. Peut-être même dans le monde. Parce qu'il s'agit du dépôt de candidature d'un candidat à une fédération de football. Moi, je ne sais pas si dans le monde, il y a eu une fois une telle effervescence au dépôt de candidature d'un candidat à une fédération, à la présidence d'une fédération. Moi, vraiment, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on a assisté à un tel événement. Et je pense que là, la campagne est lancée. Et sachez que vous, les doyens, vos témoignages font chaud au cœur. Vous entendre comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et le président, Hamza Gamal, qu'est-ce que ça te fait de voir autant d'engouement sur la candidature de Drogba? Bah, vraiment, c'était énorme ce matin. Évidemment, Didier Drogba est l'icône nationale, aimé de tous en tant que footballeur. Il nous a fait chavirer, nous tous. Et cette candidature, ce dépôt de candidature aujourd'hui était un grand jour pour le football ivoirien. Parce que c'est Didier Drogba qui pose sa candidature. Maintenant, c'est un pas vers les élections. Nous attendons la commission électorale pour voir comment les choses vont bouger. Mais vraiment, c'était historique. C'était énorme. J'ai vu beaucoup de jeunes footballeurs que je connais ce matin à la fédération, à travers les réseaux sociaux. C'était remarquable. Donc, ça promet. Ça promet. Voilà, ça promet. C'est pas aussi compliqué parce que c'est Didier Drogba. Ça attire la foule. Il y a une publication de Didier Drogba qui avait créé le doute sur sa candidature, faisant dire, même aux médias français, que sa participation à ces élections est compromise. Aujourd'hui, comme il sait bien le faire, il marque un gros coup à la dernière minute. Aka Séraphin, est-ce pour toi un soulagement de savoir que Drogba confirme sa candidature, toi qui as ouvertement pris position pour lui? Bon, effectivement, c'est une grande joie pour moi de savoir que celui qu'on a toujours soutenu et qu'on soutient toujours est candidat à au poste du président de la Fédération de football. Sincèrement, on ne s'y attendait pas. Mais on a pour coutume de le dire, quand Drogba fait semblant dans les matchs d'être blessé, c'est qu'à la 90e ou bien à la fin du match,
il y a un but qui sort. Donc, vraiment, il a montré ça aujourd'hui, il a fait ce coup ivoirien. En tout cas, c'est une grande joie, c'est une grande fierté. Nous sommes très contents. Sincèrement, quand j'ai vu la foule, j'avais la chair des poules. Ça, je peux le dire, j'avais la chair des poules. Parce que c'est du jamais vu, d'après mes prédécesseurs. C'est du jamais vu. On pensait même qu'il avait déjà remporté même la victoire. Parce que vu l'affluence, et puis aussi, c'est un message fort aussi pour nos jeunes qui arrivent aussi. Parce que en tout cas, ça va nous soulager. Parce qu'on sait un peu, je n'aimerais pas entrer dans les détails, mais on aura l'occasion d'en parler. On sait un peu ce que nous vivons. Donc, en tout cas, avec M. Didier Drogba, je pense que l'avenir promet. Sache que Aka, Séraphin, je suis très content de te voir aussi soulagé, souriant, parce que c'est ça le but de Didier et toute l'équipe. On veut que vous retrouviez ce sourire-là. Cholo, Didier a été la cible de calomnie. On avait l'impression que tout était fait pour ne pas qu'il se présente. Didier, fait-il peur que ça? Ou bien pourquoi sa candidature dérange? Oui, non, écoutez, c'était une campagne de presse bien orchestrée. Je sais de quoi je parle. C'était une campagne de presse. Et si vous reprenez tous les articles qui sont sortis sur Didier, vous allez vous apercevoir que c'était la même période et avec les mêmes angles de papier. Je ne vais pas dénoncer ici des confrères, mais je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu-là. C'est pas Sois libre. Avec le respect que je te dois et que je dois à ta plume et aussi à ta voix, au début de l'émission, j'ai dit, j'espère que les dieux de la vérité nous habiteront. Tu comprends? Les confrères qui se fourvoient méritent qu'on mette au grand jour leur faute, leur travers, sans peut-être vous pendez outre mesure, mais il faut qu'on dise ce qu'ils ont fait, sans dire leur nom peut-être, puisque je ne veux pas entrer dans cette bagarre, mais il y a eu trop de problèmes, trop de trucs de notre part. Oui, donc, justement, je suis d'accord avec vous, mais ce que je disais, c'était une campagne de presse bien orchestrée par certains confrères avec des mains occultes, et c'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, on parle du football. On veut sauver le football ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de sauver des individus. On veut sauver le football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Oh, les éléphants, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au classement FIFA a chuté. Aujourd'hui, nos équipes ne sont plus compétitives sur l'échiquier continental. Un pays comme la Côte d'Ivoire, depuis 1999, le dernier sac de l'Africa Sport, aucune équipe ivoirienne n'a réussi à gagner un trophée continental. La dernière finale d'une équipe ivoirienne, c'était en 2014 avec le Cebu Sport de San Pedro. Vous pensez que le football ivoirien mérite ça? Non, je dis non. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de sauver le football ivoirien, pas sauver des individus. Mais malheureusement, il y a des confrères qui s'adonnent à ce jeu. Et moi, je pense que c'est vraiment triste. Quand je vois ça, je suis dégoûté de ce métier. Je suis entièrement dégoûté de ce métier. Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver cette jeunesse-là. Regardez un peu ces joueurs locaux qui souffrent. Ces joueurs locaux qui souffrent. Moi, je pense, et puis ces présidents de club qui souffrent aussi. Un monsieur comme Hamza Gamal, qui est aujourd'hui avec nous, mais il a souffert. Il a formé des gars, il a formé des joueurs. Pendant près de 2 décennies, il se bat tout seul. Moi, je pense qu'il faut sauver tous ces amateurs du football-là, les joueurs, les présidents de club. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, moi, je le dis, que nos amis, il faut qu'on arrête de chercher à sauver des individus, mais plutôt pensons à la collectivité, pensons au football ivoirien. Merci. Oui, si tu veux répondre, Hamza Gamal. Oui, je voulais dire que c'est une élection, il y a 3 candidats. Évidemment, il y a 4. Bon, ouais, c'est vrai, le 4e qui est... Ouais, je ne connais pas son nom. Voilà. Donc, c'est une élection. Même si nous avons notre icône, Didier Drogba qui est candidat, il faut accepter qu'il y ait des opposants. Que ce soit des opposants, des présidents de club, de joueurs ou de journalistes. Ce n'est pas forcément tout le monde qui doit être unanime sur une personne. Il faut l'accepter. Après, c'est les unes qui vont parler.
Voilà, c'est une élection. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on a fait, on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà, Hamza, donc, oui, pour Hamza, moi, oui. c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas ce que je veux dire. Nous sommes en démocratie. Tout le monde, moi, ma prise de position, c'est pas tout le monde qui partage. J'ai des amis journalistes qui ont la position, je respecte. Mais il ne faut pas tomber dans la calomnie. Il ne faut pas tomber dans la manipulation. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, chacun est libre. Chacun est libre de choisir le candidat qu'il veut, de défendre le candidat qu'il veut. Mais c'est les élections, c'est comme la politique. Tous les coups sont permis. C'est les élections, c'est comme la politique. Tous les coups sont permis pour affaiblir l'adversaire. Voilà. C'est une élection. Il faut prendre ça sportivement. Nous sommes des sportifs. Il ne faut pas prendre ça. Monsieur le formateur, tous les coups sont permis, même les plus ignobles, même les insultes. Même vous dites ça, vous le formateur? Non, mais quand tous les coups sont permis, par rapport à ce que M. Soalio dit, oui. Ce n'est pas forcément tous les journalistes ou tous les présidents de club qui doivent soutenir un candidat. Non, c'est pas ce que je dis. Non, monsieur. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire. Les arguments doivent être clairs, ils doivent être respectueux. C'est ce que dit Soalio. Les journalistes ne doivent pas vendre leur plume au diable. Oui, voilà. Mais c'est de tous les côtés. C'est de tous les côtés. Dans le métier, on dit que la liste. On va écouter M. Tay Benson. Après, tu vas prendre la parole. Ok. Merci. Dans notre métier, on dit qu'il y a les faits qui sont têtus, qui sont vrais, et puis il y a les commentaires. Vous comprenez? Alors, quand les commentaires sont erronés, sont abâtardis, sont insultants, non, là, vous ne pouvez pas me dire que tous les coups sont permis. Justement, tous les coups ne sont pas permis. Tous les arguments peuvent être permis. Voilà le métier, les travers du métier que dénonce Soalio. D'accord. Hamza, tu veux rajouter quelque chose? Et puis, Kopa. Oui, Soalio. Oui. Ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire que, je ne l'ai jamais dit, mais on ne peut pas avoir un grand pays de football sans une grande presse sportive. Ça n'existe pas. Ça va de pair. Si vous voulez bâtir une grande nation de football, vous devez avoir une grande presse sportive. Regardez un peu l'Italie, prenez même la France, l'Angleterre, le Brésil. La presse est grande. C'est des grands journalistes sportifs. Ils sont pas dans la compromission. Ils font leur métier. Ils aiment le sport, ils aiment le football. Ils défendent les intérêts du football, pas les intérêts de certains individus. C'est ce que je veux dire. Sinon, je ne dis pas qu'un journaliste, on peut ne pas partager les mêmes opinions. Ça, c'est clair. On peut débattre sur des programmes, on peut débattre sur des sujets bien précis. C'est de cela qu'il s'agit. Mais l'intérêt général, l'intérêt c'est le football. Quand quelqu'un dit, d'ailleurs, Didier Drogba, quand il a porté à la Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec ça? Quand un grand journaliste dit, d'ailleurs, Didier Drogba, quand il a porté à la Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec ça? Non, peut-être ça dépend du contexte. Non, je ne suis pas d'accord avec. Je vous remercie. Ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter, nous sommes en sport. Les opposants à Didier Drogba, évidemment, ils font des choses qui ne sont pas bien. De leur côté aussi, ils accusent aussi le côté de Didier Drogba. C'est le football, c'est le sport. Après les élections, tout va reprendre normalement. Il faut accepter les critiques dans le bon sens. Il ne faut pas aller dans les injures, évidemment, mais il faut accepter les critiques. Il faut accepter ce que l'autre fait pour que le match soit vraiment bien et que le meilleur gagne. Voilà, il ne faudrait pas qu'on pense que l'autre est comme s'il boycotte la personne. Non, c'est le sport, c'est le football. Il y a un match qui va se jouer. Il y aura un vainqueur et des vaincus. Après, les choses vont se dérouler correctement. Voilà. Ok, Hamza, on est dans le match. On va passer à la formateur, monsieur. Vous qui êtes formateur. Ok. Vous savez le rôle et l'importance des arbitres dans un match de football? Oui,
Oui, oui. Dérive. Pour qu'il n'y ait pas de dérive. Les dérives auxquelles on assiste dans cet événement que nous vivons, vous comprenez? Nous, les journalistes, nous jouons le rôle d'arbitre un peu. D'arbitre. S'il n'y a pas de grands journalistes pour dire les choses comme il faut et comme elles sont, alors tout va à volo. Vous comprenez? Les arbitres sont là pour qu'on ne donne pas un coup de pied dans le ventre de l'autre, pour qu'on n'arrache pas le tricot de l'autre. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les journalistes de tous les camps font des erreurs. Que ce soit du camp de Drogba, du camp du président Idriss, du président Souri, et tous font des choses qui ne sont pas correctes. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faut équilibrer. Un arbitre doit être juste. Des journalistes côté pro-Drogba, ils disent des choses pas bien aussi. C'est comme des journalistes pro-Sidi, Idriss Diallo et Souri Diabaté. Il faut équilibrer. Il faut que les journalistes soient des vrais arbitres pour que le match soit clair et honnête à tous les niveaux. Merci de nous rejoindre. Ok. Namza, là, il y a le doyen qui a dit il est très content parce que tu nous rejoins maintenant. On est très content de te voir aujourd'hui parce que voilà, il y a un peu une idée d'opposition, mais à la fin, on a trouvé la solution. Hamza, on va rester avec toi. Aujourd'hui, Didier Drogba est candidat avec un programme qui donne de l'importance à la formation. On va t'enlever la casquette de président, on va te mettre en tant que formateur aujourd'hui, Hamza Gamal. Cela fait 20 ans, oui, que tu formes des jeunes dont certains sont aujourd'hui des champions d'Afrique, comme Diarasuba Vieira qui était avec nous en 2015, Lassina Traoré, bien évidemment. Pourtant, tout n'est pas facile. Quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté sur le terrain? Bon, dans un premier temps, la vérité, hein? non. En fait, les difficultés dans la formation sont énormes. Hein? Déjà, tout le monde sait déjà sur les réseaux sociaux, j'ai pas aimé la manière dont le président Sidi Diallo, même le président Jacques Anouma ont traité les centres de formation en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été tout bien. Il n'y a pas eu l'organisation. Il n'y a pas eu d'attention envers la formation. Évidemment, c'est un fait. Au niveau des championnats, même pour établir des licences pour les centres de formation, c'est un problème. Il y a beaucoup à faire. Les centres de formation comme le club sont des structures privées. Voilà. Nous avons énormément de difficultés. Mais la plus grosse difficulté ici en Côte d'Ivoire, c'est le manque de championnat des jeunes. Ouais, peu importe la qualité du travail à l'entraînement, peu importe l'organisation, quand il n'y a pas de championnat de jeunes, c'est difficile. Et aujourd'hui, moi, en tant que formateur, le candidat, malheureusement, je n'ai pas vu tout le programme directement. Le président Souri Diabaté et le président Idriss Diallo m'ont présenté leur programme eux-mêmes directement. Pour Drogba, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais partout, chacun essaie d'ingérer dans son programme la formation. Et moi, je pense que c'est un niveau important pour le développement du football en Côte d'Ivoire. On souffre, c'est vrai, on souffre énormément depuis Sidi Diallo, depuis Jacques Anouma. On espère un changement. Celui qui va apporter le changement, on espère que celui qui va gagner. Et Anda, avant que M. Jota Emerson va rebondir, je voulais te rassurer que Didier, il voulait se rassurer d'abord pour pouvoir poser sa candidature. Et je suis convaincu, et je te le dis, il va aller à l'encontre de tous les présidents, que ce soit première, deuxième et troisième division, pour mieux élaborer son programme. Et ça, je te rassure. Monsieur Jota Emerson, vous voulez rebondir, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président Hamza, en tant que formateur, je suis heureux. Combien je suis heureux de vous entendre. Vous savez, j'ai été footballeur. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Quartier de Cracovie à Treichville. J'étais gardien de but du club Riva Sport. Je vous parle de, je vous parle de 1955-1956. Bon, monsieur. Moi, je n'étais pas connu. Bon, à cette époque, tous les dimanches matins,
Lorsque l'Africa Sport et la SEC devaient se rencontrer au stade Géo André, qui est devenu stade Houphouët-Boigny, à 6 h du matin au parc des sports, il y avait ASEC Africa minimum. Quand ils ont fini leur match, il y a ASEC Africa cadet. Quand ils ont fini, il y a ASEC Africa junior. Quand ils ont fini, il y a ASEC Africa réserve. Et le soir, la grand-messe au stade Houphouët-Boigny, au stade Géo André. C'est ça la formation. C'est-à-dire on commence par les plus petits. Vous comprenez? Les clubs avaient l'obligation, entre griffes, mais moralement, de faire de la formation. Tous ces Didier Edouard, tous ces Pokou, tous ces gens ont joué au stade Wembley, à Treichville, à l'école régionale. Tous les dimanches matins, ça grouillait de partout. Où est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? C'est Maracana. C'est Maracana. Sans âme, sans truc de club, etc. C'est ainsi que vous avez des jeunes qui ont été formés depuis les classes de minime jusqu'à l'équipe première. Et il y avait même l'OASU. L'OASU, ça n'existe plus. Moi, j'ai lu le programme de M. Didier Drogba, parce que je ne dirai jamais Drogba. Monsieur Didier Drogba. J'ai lu son programme. À ma demande et à son accord, il est venu chez moi me faire lire son programme parce que j'en avais fait une critique. J'ai vu cette préoccupation que j'ai depuis de la formation. Aujourd'hui, tout le monde crie à tue-tête, on va former, on va former. Mais avant que Didier n'allume le feu pour brûler les uns et les autres, on a formé, c'est vous qui avez formé. Et je dis toujours que les victoires que la Côte d'Ivoire a engrangées ne sont point le travail de la fédération. D'aucune année. C'est le travail des entraîneurs d'Europe, d'Occident. C'est le travail des entraîneurs d'Occident. Pas forcément. Non, attendez, j'arrive sur vous parce que j'ai commencé une autre phrase. Ouais. J'ai commencé une autre phrase. Je dis, le seul domaine où on a piqué des gens, c'est chez vous et vos collègues. D'accord? Oui. Mais on n'a pas mis en place une politique de formation des jeunes avec une vision. Le seul, il s'appelle Roger Wignet. Quand je l'ai croisé un jour, parce que c'est nos petits frères du quartier Biafra, on appelait ça quartier Chicago. Je dis, mais Roger, les enfants là, tu vas les mettre dans le feu. Il dit, doyen, ce sont ces enfants qui vont jouer la première Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire. Ça, on appelle ça une vision, une organisation pour le futur. Je ne vois pas ça depuis une vingtaine d'années. On ne vient pas nous blaguer avec des programmes ramassés très rapidement pour contrer un monsieur qu'on appelle Monsieur Didier Drogba. Ok. Il y a Charles qui voulait rebondir. Oui. Je vais rebondir sur la formation des jeunes. Ouais. Parce que vous savez, ça a été l'un de mes combats depuis des années. Avant même que Didier Drogba ne soit candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont des faits que nous avons dénoncés depuis longtemps. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a des sélections cadettes, juniors, U23, mais il n'y a pas de championnat cadet, il n'y a pas de championnat junior, il n'y a pas de championnat U23. Je ne sais pas comment on peut bâtir des sélections et sans que ces jeunes-là ne compétissent. C'est terrible. Les sélectionneurs, ils font le tour des centres de formation. Ils vont voir les Hamza Gamal et autres pour prendre des joueurs. Mais ce n'est pas ça. Monsieur Hamza Gamal l'a dit. Aujourd'hui, ce qui manque à ces centres de formation, c'est la compétition. C'est la compétition. Moi, je dis, aujourd'hui, tout à l'heure, le grand frère Doyen disait le projet, le manque de vision. Mais pourquoi pas organiser un championnat des centres de formation? On peut le faire. Un championnat des centres de formation. Pourquoi pas organiser tous ces clubs-là qui participent au championnat de Ligue 1, de Ligue 2? Mais ça coûte quoi? Est-ce que un gamin de 15 ans ou bien de 12 ans, est-ce qu'il a besoin de primes? Non. Mais c'est une volonté. Organiser les U12, les U15, les U17, les U18. Ça coûte quoi? Ils vont commencer à jouer à 7h, 8h du matin. Jusqu'à midi, c'est fini.
Mais est-ce qu'on a besoin, alors que la FIFA donne une subvention pour le football des jeunes. Depuis des années, la FIFA donne aux fédérations, à toutes les fédérations, une subvention pour développer le football des jeunes, pour développer le football féminin. Mais le football des jeunes en Côte d'Ivoire, c'est mort. Le football féminin, voici un championnat qui se joue sur 5 à 6 journées. Pourtant, il y a une subvention. Vous voyez, c'est de tout ça que nous parlons. Et pendant les années, mais Salio, on va revenir, on va passer à la question suivante. On va rester avec toi parce que tu connais bien le programme des 3 candidats. Il est important que les Ivoiriens sachent qu'au-delà de l'homme, Didier vient avec un programme d'intérêt général. D'accord? Quels sont les points de son programme qui t'ont le plus capté? Il y a 4 points. Le premier point, c'est la régionalisation du football. Vous savez très bien que à l'époque, il y avait à l'intérieur du pays, il y avait de grandes équipes. À Bassam, il y avait une grande équipe. À Daloa, il y avait une grande équipe. À Man, il y avait une grande équipe. Donc, excuse-moi, pardon. L'équipe qui a gagné la première Coupe nationale de Côte d'Ivoire venait d'où? C'est Man. Man, oui, voilà, le Man FC. C'est Man. Devant les ASEC Africa, c'est Man. Aujourd'hui, Man FC en 4e division, si je ne me trompe pas. Ils sont en division régionale. 4e division, ouais. Continuez de demander. Donc, il n'y a pas de gazon sur le terrain actuellement. Hein. Il n'y a pas de gazon. Ouais. Donc, vous dites que la régionalisation du championnat, parce qu'on s'aperçoit que le championnat de Côte d'Ivoire, comme le disait Rach, c'est un championnat du district d'Abidjan. Tous les matchs se jouent au Chambourou et au Parc des Sports. Alors que non, il faut que le Denguélé puisse jouer à Odiéné, il faut que Bassam même puisse aller jouer à Bassam, il faut que Tanda puisse retourner jouer à Bondoukou, mais pour le faire, dans le programme de Didier, il y a ce programme qu'on appelle les stades, les stades qu'on peut... modulables. Les stades modulables. Et ça, c'est les stades, quand j'en parle, on dit non, que ça faut, ils rêvent. Mais je suis désolé, ceux qui ont voyagé savent que c'est possible de le faire. Aller au Caire, aller au Brésil, aller au Maroc, ça ne coûte rien. Et ces stades-là, on les bâtit en 3, 4, 5 mois au maximum. Ce sont des stades qui peuvent évoluer 3 000, 4 000, 5 000 places. Donc, dans son programme, il a ce projet-là. Moi, je pense que ça, d'abord, ça m'a séduit. Deuxièmement, il y a le football, les joueurs locaux. Il y a un programme, c'est un projet immobilier pour les joueurs locaux. Les joueurs locaux ne vont plus attendre d'aller jouer à Arsenal, à Lyon, à Niort, avant de se construire une maison au pays. Donc, il y a un projet immobilier pour les joueurs locaux. Et ça, moi, je trouve cela assez intéressant. Parce que on parle d'élections, tout le monde parle, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est le joueur. On parle de football, là. C'est le joueur. Si les joueurs ne sont pas dans de bonnes conditions, s'ils ne sont pas bien rémunérés, s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ils ne peuvent pas produire du spectacle. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque les joueurs seront bien rémunérés, ils vont évoluer dans de bonnes conditions, forcément, ça va rejaillir sur la qualité du jeu. Et lorsque la qualité du jeu est au rendez-vous, forcément, le public arrive. Et lorsque le public arrive, les sponsors arrivent. Et quand les sponsors arrivent, la fédération y gagne, les clubs y gagnent. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, là, le joueur, il a pensé aux joueurs un programme immobilier pour les joueurs locaux. Et puis, troisièmement, il y a cette clinique sportive. Je pense que là, c'est assez important. Moi, j'ai vu ça dans son programme, la clinique sportive. Parce que là, la clinique sportive, c'est en partenariat avec une grande société qatari, où Hamza peut témoigner, où tous les joueurs, même le PSG a envoyé Neymar là-bas se soigner, même la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a envoyé des joueurs ivoiriens se soigner là-bas, au Qatar. Donc, c'est un partenariat avec ces Qataris-là, ils vont bâtir ce projet-là, la clinique sportive. Maintenant, il y a la mise en place du cahier des charges. Bon, ça, tout le monde le sait. Le cahier des charges qui doit être mis en place. Les clubs doivent avoir des sélections de jeux, etc., etc. Donc, déjà, ces 3 points-là
franchement, m'ont marqué. D'accord. Justement, tu as parlé de rémunération. Aka Séraphin, tu es un footballeur en première division, donc censé pouvoir percevoir un salaire et des primes de match. Sans indiscrétion, combien vous touchez comme salaire? Bon, nous sommes toujours dans la fourchette de 200 à 300, et puis 300 même là. En tout cas, il faut compter du doigt sur les mecs qui touchent 300. Sinon, il y a certains mecs qui touchent 80, il y a certains mecs qui touchent 100. C'est vraiment très, très difficile. Parce que c'est incroyable. Comment on peut concevoir quand un joueur de Ligue 1 dans un pays, et puis quel pays? La Côte d'Ivoire. Et on connaît un peu tous ces noms emblématiques qui ont fait l'équipe nationale aujourd'hui. Donc vous en êtes un. Donc, c'est déplorable. Et puis, c'est vraiment écœurant. Parce que c'est inadmissible même. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont footballeurs. On arrive, on échange un peu. Mais dans les échanges, ils te disent comme ça que tu sais pourquoi j'ai arrêté de jouer le championnat ivoirien? C'est à cause de toutes ces choses. Parce qu'il y a la rémunération, elle n'est pas régulière. Et malgré qu'elle n'est pas régulière, elle est encore petite. C'est-à-dire même, tu as des femmes, tu as des enfants, tu as une famille à nourrir, tu as une maison que tu loues, mais avec ça, où on est, c'est vraiment difficile. Mais avec le programme de Didier Drogba, sincèrement, j'ai eu à parcourir un peu son programme, mais je pense qu'il est universel. C'est-à-dire qu'il prend en compte tout. C'est-à-dire que tout le monde même se reconnaît là-dedans. Il y a des amis, mes collègues qui disent comme ça que j'ai arrêté de jouer, mais je vous assure, mais si Drogba gagne, moi je reporte encore les crampons. Et j'irai encore jouer. Parce que d'abord, pour un joueur, la rémunération est très importante. Très, très, très importante. D'accord. On va continuer. On voit que de plus en plus, le peuple monte au créneau. Bien vrai que le peuple ne vote pas, mais pensez-vous que leur voix puisse influencer le choix des votants? Monsieur J. Benson. Non, je ne le pense pas. Parce qu'il y a un nouveau mot que les gens ont découvert maintenant qui s'appelle rouage. Malheureusement. Je ne le pense pas. Parce que je dis merci à M. Drogba. Je lui dis merci. Grâce à lui, on sait qu'il y a des élections qui se déroulent pour l'élection d'un président de la FIFA. Ça passait inaperçu. C'était vraiment comme ça, hein, le matin, comme a dit mon excellent confrère Rach Nguessan, tu te lèves le matin, on dit lui, là, est nommé président de la fédération en remplacement de celui-là. On n'a pas suivi. On n'a pas suivi toutes les marmailles qui se sont déroulées, etc. Aujourd'hui, on a vu clair dans la marmite et on sait combien de morceaux de viande il y a grâce à M. Drogba. Mais je veux dire, on a parlé de Soalio, mon ami a parlé de stades, etc. Les stades, j'ai vu dans le projet de M. Drogba, les stades, des bons projets, mais avec un suivi de, comment on dit ça même, entretien, voilà, merci. Un suivi d'entretien. Dites-moi, qu'est devenu... On a un souci de connexion avec M. George Taï Benson, mais je pense qu'on va continuer avec Hamza Gamal. Oui. Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux difficultés de cette information. Oui. La question que tu m'as posée. Rapidement, s'il te plaît. Oui. Hamza, M. George Taï Benson, on ne vous entendait pas. On va prendre Hamza d'abord. Oui, Hamza. Parmi les grosses difficultés de cette information, depuis des années, c'est la possibilité de s'établir une licence fédérale. C'est infernal. Faire une licence dans la fédération pour l'instant d'information, c'est vraiment difficile. Pourtant, la licence est l'âme du joueur, font pas des entrées de centres de formation. Et faire une licence dans la formation, c'est très compliqué. Et c'est ce qui moi-même m'a amené, m'a motivé, en plus de la compétition, à faire mon club des 6e division. Nous avons joué jusqu'en 3e division aujourd'hui pour pouvoir compétir avec mes gamins et pour pouvoir aussi établir la licence facilement pour eux. Parce qu'en formation, chez les centres de formation, c'est une grande difficulté.
Je voulais ajouter ça sur notre difficulté. Maintenant, concernant le football local, même si Drogba passe avec le magnifique programme qu'il a, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un problème de mentalité aussi, au niveau des présidents de club aussi. Parce que il peut avoir les moyens, il faut que les présidents de club aussi puissent bien investir ces moyens-là. Il faut contrôler. Tout n'est pas la fédération. Il y a aussi ceux qui gèrent le club. Voilà, donc c'est ce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie ça, ceux qui gèrent le club. Tout n'est pas la fédération. Voilà, la fédération, évidemment, organise, doit chercher les moyens, mais c'est les présidents de club qui gèrent le club. Il faut qu'ils aient une vision pour pouvoir mieux gérer le club et les joueurs. C'est très important aussi. Président, merci. Est-ce que maintenant on m'entend? Oui, on t'entend, tonton. Bon. Alors, j'étais sur les stades. Le président Oufoué, à la faveur des fêtes tournantes, avait fait construire dans chaque chef-lieu de département des infrastructures, parmi lesquelles des nouveaux stades de football. Et puis, on y a joué les finales de Coupe Côte d'Ivoire, avec tout l'apparat qu'il y avait à l'époque et tout, et des grands résultats. Retournez voir ces stades-là, dans quel état ils sont. Ensuite, on a créé le stade de Boaké, un grand stade pour une Coupe d'Afrique, de quoi, 84, je ne sais pas. Exactement. Ça a été rempli pendant les matchs d'Afrique, et puis après, on faisait quoi là-bas? Rien. Maintenant, on vient de créer le stade olympique de Bimpe. On va faire la Coupe d'Afrique, il y aura du monde, et après, c'est quoi? C'est ce que j'appelle le manque d'imagination. C'est-à-dire incapable de créer des manifestations de football en dehors du championnat local. Moi, je suis d'une génération où le stade de Reims est venu jouer ici, avec Bernard Coppa. Je suis d'une génération où le Racing Club de Paris, avec notre compatriote Jean Topa, et puis Roger March, et puis Cantoni, et puis Jonquet, et puis sont venus jouer ici. C'était des manifestations privées ou de la c'est même pas la fédération. Les Blancs qui étaient ici, Lions Club et compagnie, qui organisaient ça. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut à longueur d'année. Moi, j'ai vu dans le programme de M. Drogba des matchs amicaux, des tournois qu'on va organiser comme on fait pour l'athlétisme. On dit le meeting d'Abidjan, il y avait le MIAVA, le meeting ivoirien d'athlétisme de la ville d'Abidjan, meeting international, tout ça. Il n'y a pas de grands tournois, il n'y a pas de grands événements de football. Je passais, moi, un jour à Makori. Ne me demandez pas pourquoi. Je passais à Makori. Et puis, je suis passé vers le stade Champro. J'ai vu une dizaine de voitures. Je dis, il y a quoi ici? On dit, il y a 5 Africa. Je dis quoi? Moi, mon ASEC. Et puis, il y a 10 voitures. Ne me blaguez pas. C'est de ça qu'il s'agit. L'avenir du football qui est aujourd'hui en déliquescence et que l'intelligence de M. Drogba, les contacts de M. Drogba, et non pas ce qu'on se réveille aujourd'hui parce que Drogba est là, on écrit vite ce que Drogba a écrit le matin et on écrit vite ça. Non, non, non. C'est des choses que je ne peux pas imaginer que la SEC et l'Africa jouent et puis il y a 300 personnes. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse pousser la voiture de l'Africa Sport, le cadre de les grands stades du monde. Il a fréquenté les grands responsables de clubs, les grands propriétaires de clubs, les grands... Il sait ce qui se fait dans le football. Ce n'est pas un imbécile, M. Drogba. Il a appris. Il a participé à des séminaires, des formations de l'UEFA. Ne le prenez pas pour un imbécile. Il connaît ce que c'est que des vestiaires de football pour que ça ne sente pas le pipi. Drogba connaît ça. Il a vu des toilettes, il a vu des vestiaires, il connaît ça. Parce que ça pollue les jeunes qui jouent et qui ne mangent pas à leur faim. C'est aujourd'hui qu'on va se réveiller. Non, moi j'ai vu le projet de M.
Drogba, ça n'est pas n'importe quoi, messieurs. Malheureusement, ce n'est pas nous qui votons. Nous qui disons ce matin, ce n'est pas nous qui votons, malheureusement. Et c'est bien fait pour eux. Bon, on va voir. L'avenir nous dira si ils vont faire des choses que Drogba a annoncé et qu'ils ont pris. L'enfant que tu n'as pas enfanté, tu n'as pas porté dans ton ventre pendant 9 mois, tu ne sauras pas comment le nourrir lorsqu'il viendra au monde. Merci doyen, merci doyen. Aujourd'hui, le Copa fait son match, c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud parce que, voilà, comme on dit, ça rentre dedans. Avec Hamza, tu as eu un parcours exceptionnel. De 6e division, tu es passé en 3e division avec ton club de Oza. Logiquement, vous percevez une subvention de 15 millions de francs CFA. Didier prévoit de la doubler, c'est-à-dire passer à 30 millions. Qu'est-ce que cela changerait dans votre quotidien? Merci. Pour moi, les subventions, peu importe la somme, c'est important de les avoir à temps. Moi, c'est ma première année en 3e division. Bien avant moi-même, les clubs qui jouaient le championnat de 3e division, vraiment, ils avaient des difficultés pour recevoir les subventions. Déjà, si le président qui vient, aujourd'hui, Drogba, il va à 30 millions. Au niveau des D3, et tous, ils ont la même subvention en cas de victoire, et tous. Il y a un cas, il y a le cas, la différence c'est le cas. Oui, effectivement, la différence c'est le cas. Déjà, même si, comme je disais tout à l'heure, peu importe la somme, si la subvention est donnée avant ou régulièrement, vraiment, ça peut aider le club à bien gérer le club. Mais si on doit attendre à la fin du championnat, comme il s'est fait régulièrement, déjà, pour recevoir la subvention, c'est difficile. C'est vrai, c'est un soutien. C'est pourquoi c'est important même pour les présidents du club d'avoir eux-mêmes des moyens en dehors de la subvention de la fédération. 30 millions plus un cas, ça sera vraiment énorme pour le club de 3e division parce que déjà à payer les déplacements sont coûteux. Et s'il y a le cas, donc à ce niveau déjà, ça va être réglé. Les 30 millions pourront vraiment aider à mieux gérer le club à condition que ça soit donné avant, c'est-à-dire une partie avant la compétition, l'autre partie avant la seconde phase. Ça va plus aider le club, mais si ça après, c'est difficile. Voilà. Ok, les choses sont claires. Aka Séraphin, avant de passer pour cette première mi-temps, mais Charles, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Le sport de haut niveau, notamment le football, a besoin de gros moyens. De gros moyens. Même quand je vois qu'on donne une subvention de 30 millions à des clubs de D3, moi je trouve ça insignifiant. Parce que le club de D3, il a les mêmes dépenses qu'un club de Ligue 2 et de Ligue 1. Quand le club de Hamza va jouer à Bondoukou ou va jouer à Bassam, on ne lui dit pas comme tu évolues en D3, voici la route que tu peux emprunter, c'est les D3 qui partent. Non. Ils ont les mêmes dépenses. Peut-être que c'est en termes maintenant de salaire et de... Bon, en D3, il n'y a pas de salaire, c'est le championnat amateur. C'est en termes de primes. Voilà la différence. Mais souvent, ils ont les mêmes dépenses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le football a besoin de gros moyens. Et quand j'entends dire que ce n'est pas la fédération de payer des salaires des clubs, oui, c'est vrai, ce n'est pas la fédération qui paye des salaires des clubs, mais la fédération, son rôle aussi, ce n'est pas d'organiser des matchs, uniquement que des matchs. Parce que si c'est pour organiser des matchs, là, on prend les gamins qui sont dans les quartiers, là, qui organisent les championnats intervillages, là. Ils savent faire des calendriers, hein. Tout le monde sait faire des calendriers. Si c'est ça le rôle d'une fédération, organiser des matchs, mais tu prends un gamin à Yopoubon au tournoi Zébier, et le tournoi Zébier, en 3 mois, ça se joue, il fait un calendrier. Donc, le rôle d'une fédération, c'est penser aussi au développement du football. Et quand je parle de développement du football, il faut rechercher les moyens, surtout au niveau de la ligue professionnelle. Rechercher les moyens pour les clubs. Ça, c'est le rôle d'une fédération, d'une ligue professionnelle. Vous allez en France, c'est la ligue professionnelle qui va chercher des sponsors, qui va chercher les droits télé, qui lutte pour augmenter les droits télé,
pour répartir ça au club. En Angleterre, c'est la même chose. Mais chez nous, ici, on dit non, ce n'est pas le rôle de la fédération. Donc, la fédération ivoirienne, son rôle, c'est d'organiser des matchs. Et puis, les salaires. Mais justement, quand vous donnez des subventions à des clubs, mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut des mécanismes de contrôle. Parce que là, quand vous remettez des subventions à des clubs, souvent ces subventions-là profitent au président, mais pas au club, pas aux joueurs. Voici aussi l'un des problèmes du football ivoirien. Donc, il faut mettre en place un mécanisme de contrôle. En France, il y a la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion. C'est une direction qui contrôle en début de saison. On vous dit, attention, Niort, vous ne donnez pas trop de garanties en termes de salaire, de transfert. Donc, vous êtes rétrogradé en division inférieure. Si Niort ne présente pas ses garanties bancaires, Niort ne va pas évoluer dans sa division. Mais chez nous, ce n'est pas ça. C'est un véritable bazar, c'est un marché. En début de saison, on a parlé de cahier des charges. Jamais ils l'ont appliqué. Voilà 15 ans qu'on parle de ce cahier des charges-là, mais jamais ils l'ont appliqué, le cahier des charges. Alors que le cahier des charges protège le club, protège le joueur. Vous voyez? Et moi, ça m'écoeure. Donc, la fédération, son rôle, c'est de mettre en place un mécanisme pour contrôler, est-ce que la subvention que nous remettons au club, là, est-ce que cette subvention-là, les joueurs sont payés régulièrement? Et dans le programme de Didier Drogba, il y a un tel comité qui sera mis en place, une commission qui sera mise en place pour contrôler tout ça. Et ça, moi, je pense que c'est aussi un élément important. Même, il y a au niveau même d'autres candidats, j'ai vu ça dans le programme de certains candidats. Mais aujourd'hui, tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille parce que, voilà. Mais ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas remettre 30 millions à un club et puis il n'y a pas de contrôle. Où on a vu ça? Voilà. Comment? Rapidement. Oui. Rapidement, je veux que tu saches que c'est à partir de... J'aimerais réagir aussi concernant la subvention. Une minute. Hamza va parler d'abord, après Aka Séraphin. Ouais. C'est à partir de la 3e division qu'il y a la subvention en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des 6e divisions quand ils ont commencé, 5e, 4e division, il n'y a pas de subvention. Chaque club se débrouille. Et c'est à partir de la 3e division qu'il y a la subvention. Je voulais quand même souligner cela. Les présidents des fédérations s'occupent uniquement de clubs qui les votent. Ouais. Et les autres clubs qui ne votent pas, ils s'en foutent. Pour moi, ce n'est pas normal. Voilà. Et un club de 6e division, de 4e division, de 5e division, c'est un club ivoirien qui a le même droit, mais ils n'ont pas de subvention parce qu'ils n'ont pas de droit de vote. Hamza, voilà. C'est ça le rouage. C'est ça le rouage. C'est ça. Non, je voulais souligner ça. Voilà. Il faut qu'on entende Hamza. Il faut qu'on entende Vas-y. Excuse-moi. Parce que ce que Hamza vient de dire, c'est extrêmement important. Parce qu'ils forment des joueurs. Ces joueurs-là, ils sont issus de ces clubs souvent amateurs. Là. Et après, on les retrouve parmi l'élite. Donc, ça vous dit que ces clubs qui évoluent en amateur, en 4e, 5e division, en division régionale, en district, même dans les centres de formation, ils apportent un plus au développement du football ivoirien. Beaucoup. Ils apportent beaucoup au développement du football ivoirien. Donc, on ne peut pas les négliger, ce n'est pas possible. Mais c'est parce que ceux qui ont dirigé la fédération depuis des années n'ont pas de projet, n'ont pas de vision pour le football ivoirien. Vous allez voir que demain, leurs projets vont être enrichis. Vous allez voir que demain, leurs projets vont être enrichis de ce que vous venez de dire. D'accord. On va entendre nos jeunes frères par rapport aussi à la structure. Est-ce que tu es d'accord qu'on puisse instaurer une structure de contrôle? Et si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cela aussi? Bon, effectivement, c'est là le problème clé. Parce que c'est très, très important même d'instaurer ça. Parce que je me rappelle bien une année, il y a des présidents de clubs qui ont refusé de commencer le championnat parce qu'ils n'ont pas reçu leur subvention. Mais je me dis, là, il y a un problème. Donc, si vous savez que vous devez recevoir une subvention pour pouvoir commencer un championnat, donc l'argent, alors il est important. Mais pourquoi est-ce que quand on vous donne cet argent, vous refusez de donner aussi aux joueurs qui sont la matière première même du club? Parce qu'aujourd'hui, comme le doyen Solo l'a dit, la fédération est là pour professionnaliser le football. Pour que vraiment le football ivoirien soit une lumière aux yeux de tout le monde. Pour que les gars s'y intéressent encore plus. Parce qu'on sait aujourd'hui ce que le football ivoirien a apporté. Il y a des internationaux qui sont venus ici, des jeunes étrangers qui ont évolué ici en Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais citer le doyen Georges Weah, Rachidi Yekini,
Martin, tout ça et tout, ils sont passés. Il y a beaucoup de hommes qui sont passés ici. Mais aujourd'hui, le football ivoirien a perdu sa valeur, sincèrement. Et les gens aujourd'hui, ils prennent un exemple très simple. Tu demandes à quelqu'un, cite-moi un joueur de la SEC, et là, il gratte sa tête. Mais tu lui dis tout simplement, cite-moi un joueur du PSG, mais il va te citer à la minute même 10 à 15 joueurs. Mais c'est dû à quoi? Les gens ne s'intéressent plus. Parce que quoi? Le football, sincèrement, il est marginalisé aussi en Côte d'Ivoire ici. Et pourtant, aujourd'hui, le ticket pour entrer au terrain, c'est 500 francs. Mais il préfère aller s'asseoir quelque part pour boire, c'est comme on le dit dans le jargon aussi, c'est tourner des 100 francs. Et puis il va partir à la maison. Donc je pense qu'aujourd'hui, la subvention, là, la fédération doit avoir un regard sur le club. C'est vrai, les clubs, ce sont des structures privées. Mais je pense que la fédération qui donne une subvention à ces clubs-là doit aussi avoir un cahier de charges et doit exiger aussi que le club aussi ait un cahier de charges. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Tu ne veux pas comprendre qu'on débute une saison, ils perçoivent une subvention et 2 à 3 mois, ils te disent qu'il n'y a plus d'argent pour vous payer. Mais c'est inadmissible. Et ce qui est marrant, quand tu vas encore tes peines à la fédération qui est à la maison, mais malheureusement, tu n'es pas satisfait et on te ramène à ton club. Donc on se pose la question, mais pourquoi est-ce que la fédération existe alors? C'est la vraie question, on se pose la question, pourquoi la fédération existe? Parce qu'on ne sait pas on va se tourner si on a des soucis aujourd'hui. Donc vraiment, on ne comprend même pas, on ne sait pas s'il y a un business qui se passe ou pas. Bon, sincèrement, on n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse plus à la candidature de Didier Drogba? C'est parce qu'on sait qu'avec ce monsieur, d'abord, c'est un monsieur qui est intègre. C'est un monsieur qui s'y connaît mieux encore dans le football. Donc, il ne veut pas se permettre de venir à la tête du football et puis voir toutes ces petites choses à se passer, puis se taire. Donc, les présidents de clubs, ils en savent plus. C'est pourquoi, d'un côté, ils ont peur, parce qu'il y a un système qui est mis en place. Est-ce que ce monsieur honnête qui va venir, est-ce qu'on pourra le corrompre? Est-ce qu'on pourra faire ici, on pourra faire cela? Pour moi, c'est un peu difficile. Donc, pourquoi ne pas le combattre? Mais moi, je pense que, comme le dit l'adage, on dit la vie est un combat, le combat est une lutte, la lutte est une souffrance et la souffrance est un conseil. Donc, je pense qu'au sorti de là, je pense que nous aurons le sourire aux lèvres. Merci pour l'adage. On va faire une petite pause musicale parce que je transpire. Moi-même, je transpire. Je sais que les internautes aussi, ils savent qu'aujourd'hui, c'est un vrai match aujourd'hui. À tout à l'heure. Comment il va bouger une minute, non? Il a bougé un peu. Voilà. Et moi, je n'ai rien demandé, mais d'ailleurs, c'est quoi derrière toi? C'est le moteur. Ça chauffe, hein? Mais après, là, il n'y a pas de problème. Restez connectés, c'est une petite pause musicale. Restez connectés. N'hésitez pas aussi à partager parce que c'est très très intéressant aujourd'hui. Et cette deuxième mi-temps va être palpitante aussi, je pense. Restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... Je pense que mes invités doivent maintenant revenir s'asseoir parce qu'on va débuter cette deuxième mi-temps d'ici peu.
J'espère que mes invités vont revenir. Hamza Gamal. Comment? Oui, tu es là? Oui, je suis là. GTB, présent. On attend Cholo pour reprendre cette deuxième mi-temps. Lui, il est parti satisfaire à un besoin urgent. Important. C'est important. Mais Barry, tu transpires vraiment. Oui, monsieur je transpire et j'arrive même pas à... Le match est trop chaud, le match est trop serré. Donc, on va reprendre cette deuxième mi-temps en espérant que, voilà, on va essayer de mettre balle à terre, mais parce que là, les internautes ne cessent pas de réagir et c'est très important parce qu'ils doivent savoir. Doyen Georges Taïbenson, votre rêve, c'était de rencontrer Didier Drogba. C'est chose faite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passée cette rencontre et ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un rêve d'enfant? Eh bien, il existe aussi les rêves de vieillard. Moi, j'aime le football. Les gens pensent que je viens parler de football comme un cheveu sur la soupe. Non. Moi, j'ai été reporter sportif. Je suis journaliste sportif. J'ai été président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. J'ai été président de l'Union des journalistes sportifs d'Afrique. Vous comprenez? J'ai pris le micro aux côtés de M. Diomandé Metouba et de M. Guy Monori à l'époque. En 1966, quand le Stade partait gagner, jouer son match de Coupe d'Afrique des clubs champions à Bamako et le retour ici, c'est moi qui étais le reporter pour la télévision nationale. J'ai fait des Coupes du Monde. Alors, il y a des gens qui m'appellent là, ils voient que... Non, j'ai fait le football. Et pour vous dire, Didier Drogba, monsieur Didier Drogba. Moi, j'ai connu Pelé. J'ai dormi chez Pelé une semaine. Vous comprenez? J'ai connu Laurent Pocou. J'ai connu de grands joueurs. Même Alfredo Di Stefano, je l'ai vu jouer au Real Madrid. Donc, je connais monsieur Didier Drogba, là, son football, ses parents dans le monde du football, les Goba, les Wawa, et tous ces gens-là, moi, je les connais. Mais monsieur Drogba, je dis toujours, malheureusement, nul n'est prophète chez soi. Et puis, les gens ne sont pas obligés de voter monsieur Drogba. Mais s'ils ne le votent pas, ce sera une grande, grande perte pour la Côte d'Ivoire. Je voulais voir monsieur Drogba, le saluer, avoir un autographe de lui. Je m'en suis ouvert à quelqu'un, comme ça, par hasard. J'ai appelé moi Emmanuel. J'ai dit, Mon, je veux voir M. Drogba le saluer. Il m'a donné le nom d'un jeune homme, il s'appelle Vergès, qui a manigancé les choses sans me dire. Et un soir, Vergès est venu chez moi, on a bavardé et tout. Mais je ne comprenais pas. Il soulevait des sujets, on en débattait. Quand c'est fini, il soulève un autre. Après, il reçoit un coup de fil, il sort. Il dit, doyen, excuse-moi, il y a mon grand frère qui m'appelle. Il va, il revient. À la troisième fois, ils sont rentrés, ils étaient 7. Et je regarde, voici M. Drogba. J'ai fait comme les enfants ou les jeunes, quand ils me voient, moi, le monsieur de la télé. J'ai crié dans ma maison. J'ai dit, Drogba! Je suis allé, j'ai pris sa main. Je voulais même prendre ses pieds. C'est lui qui a dit, non, c'est moi qui dois prendre vos pieds parce qu'on était tout petits à Djamé. On n'avait pas le droit d'approcher la télé, on vous voyait de loin, etc. Je ne sais pas qui était le plus ému de nous deux. Mais comme je m'étais ouvert à ce jeune homme déjà, j'ai dit, moi, je veux connaître le programme de ce monsieur, programme qu'on est en train de vilipender, programme sur lequel on est en train de marcher comme sur la plante des pieds, comme un tapis, etc. Je veux connaître.
Alors, il avait prévenu le monsieur. Il y a une photo où il est en train de m'indiquer son programme. Je vous assure, peut-être qu'il ne sera pas élu. Peut-être qu'il sera élu. S'il n'est pas élu, je lui dirai, monsieur Drogba, Jésus n'a pas fait l'unanimité. Je ne pense pas que Mahomet ait fait l'unanimité. Plus près de nous ici, Oufoué n'a pas fait l'unanimité. Mais pour des problèmes d'ego, on va vous barrer le chemin. Vous n'allez pas développer ce grand programme. Ne vous en faites pas. L'avenir viendra. Mais s'il advenait que par une volte-face, les gens se reprenaient et élisaient Drogba, je serais très heureux. Parce que je verrais renaître, je pense, le football que j'ai connu en Côte d'Ivoire, le football de Kona Yoboué, le football de Khaled Diali, le football de Seri Wawa, le football de Guigui Edouard, le football etc. Donc, M. Drogba, là, c'est un monsieur très humble. Est-ce que vous l'entendez depuis qu'il y a cet assourdissement et cet entamar dans le pays? Vous l'entendez, il ne parle pas. Et c'est ce monsieur-là que j'ai reçu ici. Je faisais tout pour qu'il parle. Il n'a fait que me présenter son programme. J'aime M. Drogba. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a un autre que j'aime et que j'ai peur de dire. Vous devinez qui c'est. Il n'est pas dans le pays aujourd'hui. Mais j'aime M. Drogba pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis allé à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, avec la première dame Babo. L'immeuble, l'hôtel où nous logions, tous les matins, il y avait le petit déjeuner, c'était un buffet royal, tous les matins. Et puis, il y a un d'entre nous, il mange beaucoup. Il demande chaque fois telle chose, telle chose. Puis, il y a le garçon qui dit, mais non, c'est pas comme ça, vous aussi et tout. D'ailleurs, vous venez de quel pays? On a tout dit, et puis il y a un qui dit, Didier Drogba, you know? Il dit, you are from the country of Didier Drogba? On dit, yes. Il dit, oh, please. Et la table était remplie. Je dis pour terminer, je dis souvent à mes jeunes là, je dis, quel président de Coca-Cola, quel président de Samsung, quel président de LG, il est chez lui le dimanche en famille, et puis on vient frapper à sa porte, on dit, monsieur, il y a un noir qui est à la porte là-bas, il dit, il s'appelle Didier Drogba, il veut vous voir. Qui va refuser? Lequel d'entre eux qui va refuser? Alors, on est là, on s'amuse avec les clubs. Vous croyez que si l'Afrique a été gagnée comme ça, c'est à cause de la fédération? C'est M. Simplice Demessé Zensou, son argent, ou l'argent qu'il avait dans sa poche, qui a fait la grande équipe de l'Africa Sport. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, on veut faire renaître cette grande fédération, ce grand mouvement footballistique que nous avons connu, qui va nous générer et nous révéler des grands joueurs qu'on joue avec. Bon, d'accord, c'est fini, mais ce matin, moi j'étais là-bas, je vous assure que je ne regrette pas, même si nous ne sommes, même s'il n'est pas élu, moi je ne regretterai pas de l'avoir supporté, parce que je le supporte à 100%. Je supporte son programme. Ce n'est pas l'homme seulement, mais son programme. Et on voit un George Emerson ému, très heureux. Le football, au-delà de son aspect ludique, est en Afrique un projet social. À Abobo, où toi-même tu as ton club, M. Hamza Gamal, tu permets à de nombreux jeunes de sortir des rues pour avoir un but, un projet. Est-ce que tu te sens aidé dans cette mission, M. Hamza? Merci. Non. Je n'ai jamais été aidé, malheureusement. Ça fait bientôt 19 ans mon centre de formation existe. Et 5 ans maintenant, mon club existe. Je n'ai jamais été aidé. À Bobo, mon académie, à Bobo, c'est la commune la plus peuplée. Il y a beaucoup de gamins, il y a beaucoup de quartiers défavorisés. Et j'ai décidé de faire du social, la formation gratuite. Tout est gratuit chez moi.
les équipements, il n'y a pas de mensualité, tout est gratuit. Parce qu'au-delà même de la passion qu'on a, fait du social aussi. Aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir beaucoup de gamins passer chez moi, qui ont fait la formation gratuitement, aujourd'hui qui ont reçu, qui nourrissent beaucoup de familles. Oui, c'est une fierté, mais je n'ai jamais été aidé ni par la municipalité. Et malheureusement aussi, ceux qui ont reçu, ils ne viennent pas aider en retour. Et donc, mais notre passion pour ce métier-là nous amène à aller au-delà de nos forces, de nos moyens. Voilà, donc cette passion nous amène toujours à faire plus. Aujourd'hui, ici en Détroit, j'ai demandé comme un club de la commune, d'abord des subventions à la commune aussi. Je n'ai pas été répondu jusqu'à présent. Donc, que ce soit dans la formation, que ce soit en club aujourd'hui, je fonctionne avec mes maigres moyens, sans soutien, sans aide. Mais je rends gloire à Dieu parce que j'arrive à m'en sortir. Hamza, tu as l'argent, hein? Hamza, on dit que tu as l'argent, hein, mais je pense que c'est avec la subvention, mais ça se non, la subvention, c'est la première année que je suis en Détroit. Et on n'a pas encore reçu tout l'argent de l'année. Ah, d'accord. Et dans la formation, évidemment, je me suis débrouillé. Ce n'est pas une question d'argent. Je me suis débrouillé pour pouvoir entretenir mes gamins. Parfois, je partais louer des ballons. Parfois, je prêtais des ballons. J'ai parti louer des maillots pour faire des matchs jusqu'à ce que je commence à grandir progressivement pour arriver à ce niveau-là. Ça s'appelle la passion. Évidemment. La passion. Tout à fait. Mais c'est sans soutien d'un individu de la municipalité. C'est avec les moyens propres. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, j'ai toute la force de continuer dans ce métier. Hamza, on peut te tirer le chapeau, que ce soit toi, que ce soit tous les autres formateurs aussi, qui sont dans les centres de formation, parce qu'ils arrivent à faire sortir beaucoup de jeunes de la rue, parce que aussi c'est des parents, aussi c'est des éducateurs, c'est à saluer. Mais on veut aussi, avec le programme de Didier, permettre à cette formation-là de se développer encore beaucoup plus. Monsieur Charles, vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Alors, vous savez, aujourd'hui, quand on parle, les gars pensent que, certains pensent que c'est parce qu'on est passionné de Didier Drogba ou on aime Didier Drogba qu'on parle. Mais Hamza me connaît. Moi, je parle depuis 20 ans, je parle. En ce moment, Didier Drogba n'était pas encore candidat à la Fédération de football. J'ai participé à quand même 10 Coupes d'Afrique des Nations, à 3 Coupes du Monde avec Didier Drogba, Copa Barry, Aruna de l'année et autres. Donc, j'ai quand même cette légitimité-là de connaître un peu le milieu du football ivoirien. Aujourd'hui, moi, je suis écœuré qu'une fédération n'arrive pas à paye des subventions en retard. C'est incroyable. Le championnat finit et le nouveau championnat qui commence, il doit payer les arriérés de la subvention. Hamza, vous savez de quoi je parle. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Et voici des gens, aujourd'hui, on est tous pour le changement. On est tous pour la renaissance. Parce que, moi, je pense que les ressources du football ivoirien sont mal redistribuées. Comment une fédération, dans l'exercice 2013, puisse dépenser 4 milliards en billets d'avion? Est-ce que cela est possible? Pardon? Soyez au de reprendre. Comment une fédération est capable de dépenser au cours de l'exercice 2012-2013 4 milliards de francs CFA en billets d'avion pour les membres de la Fédération ivoirienne de football? Est-ce que cela est normal? Ce n'est pas normal. Je n'invente rien. Et c'est tout ça qui doit changer. C'est tout ça qui doit changer. Voilà. C'est tout ça qui doit changer. Quand on nous dit non, mais Didier Drogba, il ne connaît pas les réalités du football ivoirien. Mais le football ivoirien, là, ça se joue à 5. Donc le football ivoirien est différent des autres footballs. Voilà. Le football ivoirien ne se joue pas sur un terrain. Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'arbitre. De quelle réalité on parle? Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, on a besoin d'un renouveau. Franchement, moi je suis triste quand je vois des matchs de Ligue 1 où des clubs retournent avec comme recette de match 2500. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce que je dis,
vous pouvez aller fouiller dans les archives de la Ligue professionnelle. Un match de football qui se joue en Côte d'Ivoire. Et à la fin du match, comme recette de match, le club se retrouve avec 2500, 2500. Est-ce que vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, sur cette question-là, est-ce que je peux intervenir sur les supporters là? Ouais, vas-y. Pour moi, l'Ivoirien même n'est pas passionné de football. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, si. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Amda, laissez-moi terminer. Non, si. Amda, il faut dire il n'est plus. Non, il faut dire il n'est plus. Il n'est plus. Bien sûr. Oui, je parle du présent. Moi, voilà, donc, il n'est plus. Il n'est plus. Ok. Parce qu'on a laissez-moi continuer. Hein. Laissez-moi continuer. Ok. Vous, regardez même souvent même les éléphants de Côte d'Ivoire. La nation. Donc souvent, il y a des matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Des gens ne vont pas au stade. D'après eux, l'équipe ne joue pas bien. L'équipe ne gagne pas. Mais c'est le pays. Peu importe. Les résultats, c'est le pays. Un sportif dans cette Mimosa, peu importe son club, le niveau de son club, il doit cotiser et il doit soutenir le club, quel que soit le résultat. Regardez en Europe, le délai du championnat, le stade est rempli. Mais c'est la passion. Ici, les supporters ne cotisent pas dans le club. Et ils se plaignent de la gestion des clubs. Mais le club européen, il fonctionne parce que les supporters ils cotisent. Mais quand il n'y a pas la passion, on est capable de laisser le match du championnat de Côte d'Ivoire pour regarder le match de Chelsea à la télé. Bon, ok, Chelsea à la télé, tu parles du plaisir. Mais la passion de ton pays, de ton club, le club de ta ville, ça c'est la passion. L'Ivoirien, pour moi, le sportif ivoirien aujourd'hui, regardez au Mali, au Ghana, il remporte quel trophée là-bas en club? Aucun trophée. Il ne remporte pas en sélection, aucun trophée. Mais regardez, le Djoliba a joué. Les Ghanéens ici à côté de nous, en club, ils ne remportent rien comme nous ici. Mais à la niveau des championnats, c'est des passionnés. Mais ici, là, on critique la fédération, on critique les joueurs, on critique le coach, on critique le président, on ne va pas au stade, on regarde le match à la télé. Donc pour moi, ça aussi, c'est une mentalité à changer. Peu importe la difficulté de ton club, tu cotises et tu soutiens le club, peu importe la difficulté. Ça aussi, c'est une plaie de notre football. Merci. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Charlot, tu souhaites rebondir? On va t'écouter, Charlot, et après, on va passer vite à Georges Taïbenson pour passer à la question suivante. Oui, à ce niveau-là, ce qu'il dit, ce que je veux dire, c'est que vous savez que tu as parlé tout à l'heure du Djoliba, du Real de Monaco, etc., de Ashanti Kotoko. Mais vous savez, un football, au niveau du football des clubs, il y a des locomotives. Il y a des locomotives. En Côte d'Ivoire, c'est l'ASEC et l'Africa. C'est deux équipes mythiques. Il y a le stade, il y a le Stella. Mais aujourd'hui, où est le stade? Où est le Stella? Où est même l'Africa? C'est l'ASEC seule. Donc, aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Mais ceux qui ont contribué à tuer l'Africa, c'est qui? C'est la Fédération ivoirienne de football. C'est en dépit de la volonté des supporters de l'Africa Sport. Mais le club est à la rue. Parce que la fédération voulait protéger M. Bagba Alexis. Et depuis lors, ils ont décapité tous les présidents qui sont là. Parce que eux, leur problème, ils ne veulent pas avoir la SEC et l'Africa à dos. Ils n'arrivent pas à maîtriser la SEC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maîtriser l'Africa Sport. Et ils ont tué l'Africa. Vous voyez? Alors que c'est les deux locomotives du football ivoirien. Regardez récemment le dernier ASEC Africa. Grâce aux réseaux sociaux, on a vu l'engouement. Les gens sont revenus au stade. On a vu l'ambiance. Donc moi, je pense qu'au-delà de ce que tu dis, Hamza, il faut que l'Africa et la SEC retrouvent leur lettre de noblesse. Merci. Ces deux équipes-là vont tirer les autres. Merci. Ces deux équipes vont tirer les autres. C'est comme en Espagne. En Espagne, il y a le Barça, il y a le Barça, il y a le Real. Partout, c'est comme ça. Tu vas au Ghana, à Ashanti Kotoko, à Sofok, au Mali, Djoliba, Stade malien, le Real de Bamako. Il y a des locomotives. Mais ici,
Il y a une seule locomotive qui fonctionne, l'autre locomotive ne fonctionne pas. L'Africa est aujourd'hui un club à la rue. Je pense qu'il faut que l'Africa retrouve ses lettres de noblesse et vous allez voir que la passion va renaître et les gens vont revenir au stade. Mais c'est pas une histoire d'un seul club, je dis. Non, il y a des locomotives. L'Africa et la SEC, c'est des clubs mythiques qui ont une âme. Joliba, il faudrait au niveau africain, mais ils ont laisse pas de plus rappeler. Non, mais Hamza, tu ne me comprends pas. L'Africa a une histoire. Le Joliba a une histoire. Le Stade Mali a une histoire. Le Red de Bamako a une histoire. Excuse-moi, le Yopougon FC n'a pas d'histoire. Excuse-moi, l'Africa et la SEC, c'est des clubs mythiques qui ont une âme. Et c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque cette équipe-là... Mais le dîner d'un club en Europe, peu importe l'histoire, quand tu supportes un club, le Yopougon FC, tu es un supporter de Yopougon FC, peu importe les difficultés, tu dois soutenir le club. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est les hommes qui tirent. C'est les locomotives. Excusez-moi. Même la SEC Limoges aujourd'hui, qui est un grand club aujourd'hui, la SEC joue dans un grand vide. Ou bien la SEC n'a pas la même difficulté que l'Africa. C'est pas normal. Non, mais aujourd'hui, c'est la SEC qui sont les meilleurs recettes. Quoi qu'on dise. Pour se battre, il faut être deux. Il n'y a personne en face de la SEC. Pour moi, vous savez, les supporters ivoiriens sont aussi un problème aussi. Il n'y a plus de passion. Mais parce qu'il n'y a plus de football. Hamza. Il n'y a plus de football, monsieur. Mais Hamza. Monsieur, quand les gens se réveillaient, Soalio, s'il te plaît, quand les gens se réveillaient à 6 h du matin pour aller au parc des sports, assister au match des minimes à SEC Africa, quand ils se levaient à 5 h du matin, vous croyez que c'était quoi? Il y avait du ballon. Les Guidi Edouard Moulifere. Aujourd'hui, on va au stade. Si on y va, on va au stade, on est assis, et puis, voilà, on est là, on dit non, c'est Alassane Ouattara qui a déconné. Non, c'est Bédier. Non, pendant ce temps, il y a 22 imbéciles qui sont sur le terrain en train d'essayer de jouer au football. Parce qu'il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de rendu. Monsieur, quand Bialik allait prendre le ballon au centre du terrain, et en face de lui, il y avait Bazo Christophe. Monsieur, les jeunes qui jouent aujourd'hui, ils sont comment? Si le président du club n'a pas l'argent, vous donnez de l'argent, mais vos joueurs, vous donnez ça. C'est la fédération qui vous donne pour leur donner. Vous croyez que les jeunes là, ils vont se donner à fond comme faisaient les Pokou? Les Pokou, ils jouaient pour des oranges à la mi-temps. Et à la fin du match, un Libanais satisfait leur donnait un pain pour leurs femmes. Voilà comment ils jouaient avant. Mais ils jouaient avec le cœur. Ils jouaient avec la passion aussi. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi les gens vont en Europe pour jouer? Parce qu'il y a les millions là-bas pour la famille qui est à Abobo ou qui est à Grand Bassam et qui attend. Voilà. Ne dites pas que c'est les spectateurs. Les spectateurs, on doit les attirer. Il y a un mois, des jeunes gens ont joué sur les réseaux sociaux à SEC Africa. Il y a un mois, les Staches Niaba et compagnie. Ils ont monté un mouvement. Vous avez suivi ça, j'espère. Et les gens sont venus. Oui, on a vu l'évolution. La fédération a-t-elle profité de ce mouvement? Oui. Monsieur Jette Emerson, ça a coupé un peu, on ne vous a pas bien entendu. Mais on va essayer de calmer les choses. On va passer à la question suivante pour vraiment calmer. Parce qu'on a perdu même aussi Charles Le Demandé qui est en train de se reconnecter. Il y a mon équipe qui est en train de m'informer. Ils sont en train de nous marmailler, on dirait. Hein? Oui, on a parlé de la SEC, on a parlé de l'Africa. On a un joueur de l'Africa qui est là, qui est Aka Séraphin. Les joueurs comme toi, puis leur détresse, Aka. Ils ne sont plus capables de se prendre en charge, encore moins de prendre en charge leur famille. Beaucoup rêvent de signer à l'international pour gagner mieux. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir impliqué, valorisé et respecté en Côte d'Ivoire? Aka Séraphin. Bon, moi, il y a un problème sérieux, même surtout même en Côte d'Ivoire, au niveau des clubs. Parce que le problème même là, ce sont les dirigeants. Parce que je ne peux pas comprendre, comme le doyen Hamza Gama l'a dit, qu'il y a des supporters qui ne participent pas à la vie du club. Et c'est la raison pour laquelle peut-être certains présidents de club aussi n'ont pas assez de moyens. Et ce qui fait que aussi, bon, les gars n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs joueurs. Mais je pense que c'est archi faux.
Parce que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de présidents de clubs qui se plaignent en longueur de journée. Je n'ai pas de sponsor. Moi, je souffre. Je ne sais pas comment je vais arriver même à gérer mes joueurs. Mais je pense que le véritable problème, ils ont peur de rendre compte à ce sponsor quand il va venir investir son argent. Aujourd'hui, certains présidents de clubs ont pris le club comme un bien personnel. Et pourtant, un club, c'est une entreprise. Les joueurs sont à ta charge et toi, ce n'est pas de ta propre poche, mais c'est de l'argent des sponsors, plus peut-être de la subvention qui t'arrive à gérer. C'est pourquoi le doyen du soutien a dit le football a besoin de beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, le supporter lambda qui vient dans un club et qui demande à cotiser pour le club, malheureusement, il ne sait pas où son argent va. Et un exemple palpable, moi, mon club actuellement, l'Africa Sport Abidjan, il y a des personnes de bonne volonté. Et vous savez qu'aujourd'hui, à l'Africa, il y a des cadres même qui supportent même l'Africa, qui sont prêts à donner de l'argent pour l'avancement du club. Malheureusement, quand cet argent est donné, on ne sait pas où ça va. C'est la plus grosse question. On ne sait pas où ça va. Mais par moment même, tu crois des supporters dans la rue. Ah, mon petit, moi, je vois un peu votre situation. J'ai envie de bien de vous aider. Mais sincèrement, le président en place, quand on va le croiser, on essaie d'échanger avec lui. Sincèrement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et raison pour laquelle vous voyez le club à la dérive et à la risée de tout le monde. On se moque de nous. Moi, je me rappelle, l'Afrique a toujours joué le grand rôle. Mais aujourd'hui, ça fait mal. L'Afrique termine 8e et bien, nous sommes contents, on applaudit. Mais l'Afrique ne doit pas jouer le métier. L'Afrique est toujours habituée aux Coupes africaines. Soit premier ou bien deuxième, soit premier ou bien deuxième. Donc là, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, les présidents des clubs refusent d'avoir des sponsors parce qu'ils ne veulent pas rendre compte. Ils préfèrent prendre l'argent. C'est pourquoi il a dit un jour dans mes rigolades, il dit, mais moi, je peux être président d'un club. Les gens m'ont dit pourquoi. Il dit, mais la façon dont tu gères le club, là, tout le monde peut gérer le club. Parce qu'il est là, il s'assoit, il n'a rien et il attend la subvention. Quand la subvention vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et la matière première qui sont les joueurs, ils sont marginalisés. Mais on crie sur tous les toits pour se faire entendre, pour parler, mais on n'obtient jamais gain de cause. Mais on peut faire quoi? Aujourd'hui, il y a un véritable problème au niveau des contrats des joueurs. Ce que les gens ne disent pas. Ils ne veulent pas comprendre que tu vas signer un contrat avec un club, un président de club. Un contrat, c'est entre deux parties. Toi, le président de club vous assis, vous avez signé un contrat, vous êtes entendu sur une base. Et comme vous êtes d'accord, vous partez voir la fédération pour que la fédération puisse homologuer le contrat. Malheureusement, le joueur ne reçoit pas la copie de son contrat. Et quand tu te plais, mais on te fait tourner en rond. Et pourtant, ce n'est pas normal. Le joueur doit avoir la copie de son contrat. Quand tu pousses plus loin, tu veux la copie de contrat, pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu as la copie de ton contrat, tu peux même le traduire en justice. Tu peux même le traduire en justice. Mais aujourd'hui, tu vas voir la fédération est incapable. C'est vrai, les gens parlent chaque fois. On accuse la fédération, on accuse la fédération, on accuse la fédération. Mais les clubs sont sous tutelle de la fédération aussi. C'est vrai qu'ils sont des associations privées, mais ici, ils dépendent aussi de la fédération. Sinon, pourquoi la fédération va donner une subvention? La fédération, il faut la laisser comme ça. Mais si la fédération donne une subvention, c'est qu'elle a regard, elle doit avoir un regard sur le club pour la bonne gestion de ce club. Mais vraiment, on ne comprend plus rien de ce club. Sincèrement, c'est... Andra, laisse, il va terminer d'abord, s'il te plaît. Vas-y, c'est vraiment écœurant. Aujourd'hui, comme on le dit, la passion a disparu. Nous qui sommes là, c'est vrai, c'est pas passion, mais là, ça a disparu dans le cœur des supporters. Aujourd'hui, les stades sont vides. On ne peut pas comprendre. La SEC joue aujourd'hui, même contre une autre équipe, mais les gradins sont vides. Les gradins sont vides. Mais quand tu vas, tu échanges avec ces gars, mais je ne vais pas dire terrain pourquoi. Il n'y a même pas d'engouement, il n'y a rien, Mais ça fait mal, ça fait mal. Il me rappelle à votre temps, lorsque l'Académie Moscou était sortie. Mais vraiment, il y avait une publicité autour par le beau jeu. Qui ne voulait pas que son enfant puisse jouer au football? Les gens, même maintenant, son enfant, il dit, oh, quitte là, tu vois pas, le deux copains barriques est là-bas, mais ils sont jeunes et puis ils savent jouer au football. Parce que le football génère de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour jeter mouton. Et aujourd'hui, là, on joue pour de l'argent. Celui qui dit qu'il ne joue pas pour de l'argent, c'est faux. On joue pour de l'argent. Donc, on ne veut pas jouer dans un championnat et puis, au soir de ta vie, tu n'as aucune réalisation, tu n'as rien. C'est pourquoi aujourd'hui, le football se meurt parce que tu as envie d'aller faire monnaie ton talent ailleurs pour que peut-être dans 1 an ou 2 ans, quand tu reviens au pays, tu puisses investir et puis s'occuper de ta famille. On connaît un peu. On connaît un peu les réalités aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. On connaît un peu ce que les parents vivent. Aujourd'hui, quand on te voit à la télévision, on dit oui, mon enfant, la caméra est sur lui. Mais en réalité, sincèrement, on peut pas tout dire, La réalité, ça fait pitié.
Parce qu'aujourd'hui, même, il y a des joueurs même de Ligue 1 qui sont en famille. Il y a des joueurs de Ligue 1 qui sont en famille. Moi, je me rappelle bien, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec M. Didier Drogba. Mais il nous a posé une question très simple que je répète chaque fois. Il dit, mais combien parmi d'entre vous ont des maisons? Aucun doigt en l'air. Il dit, mais c'est déplorable. Un joueur de Ligue 1 dans son pays qui n'a pas une maison. Mais moi, dans mon projet, j'ai un projet maison. Mais en tout cas, ça a attiré notre attention. Il dit, quoi? Il dit, oui, j'ai un projet maison. Et puis ce monsieur, il est tellement humble. En tout cas, son humilité m'a beaucoup plu. Il est très humble. C'est vrai, il y a tout un mystère autour de lui. Didier Drogba, c'est si ça parle. Mais sincèrement, on dit, quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut toujours l'approcher pour le connaître mieux. Il ne faut pas rester loin pour le juger. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sa candidature, on dit oui, c'est compte tenu de ce qu'il a fait dans le pays, il a joué ceci, il a joué ceci. Oui, il a donné pour son pays. Il ne faut pas négliger ce fait. Il a beaucoup donné pour son pays. Et tout la Côte d'Ivoire le reconnaît ça. Et aujourd'hui, s'il vient apporter son expérience à la fédération, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, il peut y avoir des divergences. C'est vrai, on n'est pas prophète chez soi. Donc on ne veut pas t'aimer. Comme vous l'avez si bien dit, même Jésus-Christ même qui est venu, il n'a pas fait l'unanimité, mais ils l'ont tué. Malgré qu'il faisait des grâces ici, il faisait des miracles ici, mais ils l'ont tué. Donc je dis Didier Drogba qui vient, sincèrement, c'est une voix pour nous les joueurs. C'est aussi un soulagement pour nous. Parce que vu son programme, sincèrement, en tout cas, ça prend tout, ça prend tout le joueur en compte. Ça prend tout le joueur en compte. Et vraiment, nous sommes satisfaits de son programme. Parce qu'aujourd'hui, à l'entendre parler, sincèrement, c'est la chaîne de te dire quoi, mais si le président, M. Didier Drogba est le président de la fédération, ça ne sert à rien que je parte à rien encore pour aller jouer. Dans mon pays, je sais que je peux me réaliser avec tout ce qui présente comme programme. Je n'ai pas besoin d'aller mon temps ailleurs. Parce qu'ici même, je peux me réaliser. Mais aujourd'hui, avec le système qui est en place, c'est écœurant. Tu ne peux pas comprendre qu'on peut devoir un joueur 5 mois, 6 mois de salaire. Et la fédération est jouée. Mais le joueur que tu dois 5 à 6 mois, il a une famille, il a une femme, il a un enfant. La maison dans laquelle il donne n'est pas sa maison. À la fin du mois, Lucie vient, monsieur mon loyer. Mais on va apprendre que 8 tels joueurs de l'Africa doivent loyer. Mais c'est pitié. Un joueur de l'Africa doit un loyer. Non, mais c'est regrettable. Comment on peut comprendre ça? Mais on espère que tout va rentrer dans l'ordre avec ce programme de Didier qui est vraiment alléchant. On va passer à la question suivante. Il n'existe pas de championnat de jeunes, Hamza Gamal, alors que toi, par exemple, tous les joueurs à partir de 15 ans ont une licence payée avec la fédération. Je pense que la licence, ça coûte par joueur 10 000 francs CFA. Comment avoir des jeunes de qualité, des joueurs qui s'investissent et il n'y a pas de challenge? Je pense qu'on a perdu un peu Hamza, la connexion. D'accord, mais je peux pas devenir. Allô? Hamza, on t'avait coupé un peu, la connexion n'était pas bonne. Si tu peux reprendre, oui, par rapport à la question. D'accord. La licence 10 000, ça c'est récent. C'est récent par rapport au championnat que le DTN voulait organiser. Sinon, depuis des années, ça a été 1000 francs comme les joueurs de première division. Seulement que il y a la difficulté d'obtenir la licence dans la formation. Ça, il a énuméré tout à l'heure. Évidemment, on ne peut pas jouer, on ne peut pas former, progresser un championnat digne de ce nom. Je ne sais pas, on a un souci de connexion avec Hamza. Oui, Hamza, vas-y. En fait, on m'appelle, donc c'est ce qui fait que ça se coupe là. Ouais, on sait que... Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, on ne peut pas former, évidemment, sans jouer de championnat. Et le problème, ça date depuis la période du président Jacques Anouma. Le championnat sans formation n'existe pas. La licence. Hamza, on a un problème de connexion avec toi. Je pense qu'on va te revenir.
J'espère que tu pourras mettre ça en note avec ton appel. On va passer au doyen tout à l'heure. Ton regard nous intéresse, doyen. Didier Drogba est un monument, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde. Il aurait pu choisir de travailler à Chelsea et d'amasser sa fortune, car lui, il a eu des propositions ailleurs. Parce qu'ailleurs, on connaît mieux sa valeur. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on tente de lui mettre des bâtons dans les roues dès qu'il décide de mettre son expérience, ses qualités au service du football ivoirien? Monsieur Barry Koba, ouais. J'ai lu le projet de M. Drogba. Ça ne fait pas l'apologie d'une personne ou d'une équipe, n'est-ce pas, qui est à la tâche depuis plus de 15 ans, et c'est les mêmes personnes qui produisent les mêmes résultats, comment on appelle ça, médiocres. J'ai lu son programme. Ça ne fait pas l'apologie d'une personne. Donner, je ne sais pas combien de francs à M. Faba pour qu'il soit intéressé. Donner combien de francs à M. Ben Salah pour qu'il soit intéressé. Non. Son programme, c'est la création de structures qui vont donner l'occasion, qui vont donner, comment on dit ça, l'opportunité aux gens de faire valoir leur connaissance. Il n'a pas la prétention de tout faire ou de tout réaliser tout seul. Quand même, il y a à travers le monde, à commencer par en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui savent, qu'on appelle les sachants, des personnes qui peuvent l'aider et qui sont autour de lui. On ne connaît pas tout le monde autour de M. Drogba, mais ce n'est pas de n'importe qui. Hein. Ce que je viens de demander là, on le voit, oui, c'est le fils de Joseph Diomandé. Non, hein? Il connaît. Il a pris une petite équipe portuaire là-bas, il a fait champion de Côte d'Ivoire et qui a joué des grands championnats continentaux. Donc, je veux dire que pourquoi est-ce que M. Drogba n'est pas accepté? Vous vous rappelez qu'il y a eu un épisode malheureux, noir, ici, où des gens de la Fédération internationale de football association, c'est-à-dire la FIFA, je ne sais pas si on m'entend encore. On vous entend, on va essayer de continuer un peu plus vite parce qu'on est déjà au thème de l'émission. D'accord, sont venus ici pour regarder dans les finances de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA. Vous voyez ce que ça a produit comme problème dans le pays. On s'est opposé alors que c'est une fêtière mondiale qui donne pas moins de 5 milliards ou je ne sais pas comment par an à la FIFA. Alors il n'y a pas de contrôle, on ne veut pas contrôler. Mais moi je dis toujours merci à M. Drogba parce que grâce à lui, nous savons qu'il y a de la viande dans la sauce qu'il faut protéger. Alors j'ai fait une émission sur une chaîne, la 3, rapidement. J'ai fait une émission au cours de laquelle j'ai dit que oui, il faudrait que la fédération, il faudrait que les candidats... Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, oui, mais Drogba dont tu parles avec tant d'emphase, il n'est pas venu nous voir, il n'est pas... Bon, c'est les égos. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? C'est dommage. Il ne lutte pas pour donner de l'argent. Quand tu se lèves à 5 h du matin, et toi, tu le sais bien, Koba, à 5 h du matin, sous la neige ou dans la neige, pour aller se faire taper le mollet, les genoux et les chevilles, eh bien, nous ne sommes pas avec lui. Mais Drogba, M. Drogba, aurait pu faire une carrière exceptionnelle en équipe de France. En équipe de France qui allait en Coupe du Monde et qui a gagné. M. Drogba a laissé ça pour venir se faire vilipender ici dans des stades qui n'ont de ça que le nom. M. Drogba a laissé tout ça. M. Drogba aurait pu amasser, et il a amassé un peu, mais il aurait pu amasser davantage à Chelsea. Il aurait pu être formateur à Chelsea. Il aurait pu être aux côtés de M. Abramovich ou bien de M. Mourinho. Il aurait pu, etc. Il avait la classe pour ça. Je ne vais pas vous couper, monsieur Jean-Théo. On est très heureux d'avoir
rencontrer avec ce nous. genre de marmaille et ce genre de rouage. Ouais. D'accord, je vais passer à Hamza pour sa question. Hamza Gamal, est-ce que tu es là, Hamza Gamal? Oui, comment? Oui, Hamza Gamal, c'est par rapport au de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu par rapport au challenge, le fait qu'il n'y a pas de challenge pour ces jeunes? Bon, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais on ne te voit pas, on ne voit pas l'image. Hein. On t'entend, mais on ne te voit pas, Hamza. Et aussi, on a perdu Charles Diomandé, qui a eu un problème de connexion. Vous ne me voyez pas? Là, on te voit maintenant, c'est bon. Là. J'ai dit, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de challenge pour les jeunes. Hamza, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, c'est dommage qu'il n'y a pas de challenge pour les jeunes, c'est dommage. J'espère que le nouveau président, que ce soit Drogba ou autre, puisse apporter ce challenge-là pour les jeunes, pour que ceux qui font la formation puissent continuer leur formation, leur passion, pour apporter à la jeunesse, pour apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et pour apporter aussi au club de championnat local, parce que la formation, c'est la base de tout. C'est la base. Et si Drogba, dans son projet, déjà, il a beaucoup parlé de la formation, c'est bien. Maintenant, c'est le vainqueur de ces élections-là qui va pouvoir bien travailler sur ce programme de jeunes pour amener la formation encore à le plus de l'avant, pour que tout puisse aller comme on le souhaite, quoi. Voilà. Donc, c'est un projet important pour lui et j'espère qu'il va pouvoir le réaliser quand il sera président. Drogba. D'accord. Aka Séraphin, on va terminer avec toi. Il y a Didier qui a fait une déclaration de presse après son dépôt de candidature. Il a parlé de rassemblement. Il a dit humblement que il pourra seulement réussir cette mission avec tout le monde, c'est-à-dire les entraîneurs, les clubs, les arbitres, les footballeurs, les journalistes, etc., etc. Il a même simplement apporté, il dit que le football ivoirien lui a apporté beaucoup. Donc, il veut redonner tout ce que le football lui a apporté à la Côte d'Ivoire. Donc, il est là pour le foot. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que d'abord, c'est une joie d'abord d'entendre M. Didier Drogba parler de la sorte. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il pourrait aller servir Chelsea ou bien d'autres clubs qui l'ont sollicité. Mais on appelle ça du patriotisme. Il a décidé de venir servir son pays pour apporter son expérience à cette jeunesse. C'est vrai, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'il a reçu le parrainage des arbitres, il a dit quoi? Ce n'est pas pour moi que vous l'avez fait, mais c'est pour toute une génération et c'est un grand pas que vous venez déposer. C'est vrai, aujourd'hui, on fait la lutte. Quand tu fais une lutte, c'est pas pour toi, mais c'est pour la génération à venir. C'est pour que demain, cette génération-là puisse se dire, ah, mais quand on fait un combat, mais aujourd'hui, là, nous en profitons. Parce que quand tu vois un peu la situation dans laquelle les footballeurs aussi aujourd'hui évoluent, la situation, en tout cas, elle est calamiteuse. Donc, le combat de Didier Drogba aujourd'hui, c'est vrai. C'est pas pour qui que ce soit. Il n'est pas venu pour amasser de l'argent, comme les gens le disent. Quand on le connaît, on sait qu'il a de l'argent. Donc, il est venu mettre, en tout cas, apporter son expérience. Parce que qui dit Drogba parle aussi. D'accord. Aka Séraphin, on te remercie. On te remercie pour ce que tu viens de passer comme message. On va terminer avec le doyen pour le mot de la fin. J'aimerais un tout petit peu. On va te revenir. Aka, on va te revenir. On va laisser le doyen qui va faire le mot de la fin. Et ensuite, on va revenir à toi, Aka Séraphin. Mon mot de la fin est un mot de désespoir, de pitié, de déception. C'est mon mot de la fin. Je pense que aujourd'hui, nous vivons en Côte d'Ivoire dans d'autres domaines des situations qui ne sont pas bien. Et je prie les uns et les autres de faire en sorte qu'il n'y ait pas sur notre sol encore, à cause du football, des choses pas très agréables à vivre. Faisons en sorte que autour du football naisse un sentiment d'union, de rassemblement, mais qu'au sortir de cela, le football renaisse avec les expériences des uns et des autres, mais parce que je suis Drogba, avec l'expérience, le carnet d'adresse
et toutes les possibilités de M. Didier Drogba. Merci à vous, M. Georges Benson. Aka Séraphin, pour ton mot de la fin. Voilà. Justement, moi, je voulais ajouter quelque chose. C'était au niveau de la candidature de M. Didier Drogba. Aujourd'hui, malheureusement, pour nous qui avons pris parti pour M. Didier Drogba, c'est vrai, d'autres savent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vu d'un autre œil. Et vous savez un peu plus que moi ce qui s'est passé dans ce pays. Voilà, justement. C'est tout même, en tout cas, on touche du bois. Si peut-être il n'a pas été le candidat que tout le monde veut, sincèrement, on sait un peu quel bruit ça va faire. Mais moi, je pense que en tant que footballeur, il est normal que je défende ma cause. Parce que, comme on le dit, ce sont les deux pieds qui jouent, la tête et réfléchir. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas regarder du bleu et dire que c'est du vert. Donc, je pense que le football, c'est un facteur de rassemblement. Et comme le doyen l'a dit, il ne faudrait pas que ça soit source de, en tout cas, des choses qu'on ne veut pas voir. Parce qu'aujourd'hui, ça a pris nos tournures. Mais il ne faudrait pas oublier l'élément clé, c'est le rassemblement, et puis c'est le rapprochement, c'est la paix, c'est la cohésion. Donc, je pense qu'au sortir de là, en tout cas, notre football va réjaillir. Parce que cette élection à la fédération, en tout cas, nous a permis de voir beaucoup de choses, sincèrement beaucoup de choses. Donc, je pense que celui qui sera élu, en tout cas, il sera regardant, beaucoup regardant, et en tout cas, je pense qu'il n'aura pas droit à l'erreur. Donc, je pense que Dieu nous garde et puis que le meilleur gagne. Merci. On va conclure avec M. Hamza Gamal. Oui, pour finir, moi je dirais, à l'issue de cette élection, que le football gagne, que le football ivoirien gagne, peu importe le vainqueur, que ce soit Drogba Didier, président Sori, président Idriss Diallo et le quatrième, peu importe le vainqueur, que le football ivoirien gagne. C'est le plus important. Voilà. Et que cette élection-là, cette campagne, déjà mal embarquée, puisque... D'accord. Monsieur Hamza Gamal, merci d'avoir... Voilà. Merci d'avoir conclu. Avant de terminer, je voulais encore vous remercier, mes invités. C'était un honneur pour moi de vous recevoir, M. Georges Benson à mon émission. Je vous remercie. Je remercie Aka Séraphin. Je remercie le grand journaliste qui nous a quittés prématurément, M. Charles Demandé. Voilà, on va essayer de le contacter après l'émission. Et M. Hamza Gamal, je te remercie. Je remercie tous les abonnés. Mais vous êtes nombreux à soutenir Drogba et à vous exprimer sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on lance un petit challenge. Didier, qui es-tu? Le but, c'est que vous filmez pour dire ce que représente Didier Drogba pour vous. En 1 minute, vous m'envoyez ça sur mon inbox, ok? Ou bien sur le mail suivant, l'équipe.com@gmail.com. Nous allons le diffuser. Pourquoi pas? Peut-être que votre message arrivera dans les oreilles de Daizoko. Ok? N'oubliez pas, filmez-vous en 1 minute. Didier, qui es-tu? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? En 1 minute, envoyez-moi ça dans mon inbox ou bien sur mon mail, l'équipe.com@gmail.com. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau numéro de Copa fait son match. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse en ensemble. En ensemble. En tout cas, ça a été un plaisir aussi. Ciao, ciao.